Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien, que la semaine a été très bonne et que vos activités se passent très bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, disons, mon futur coin de détente est en train de prendre forme. Les plantes sont en train de grandir petit à petit, les papayers sont en forme, les goyavés et sont tous en train de grandir doucement. Et d'ici là, on va ajouter les fleurs, arranger ce coin-là bien. Vous allez voir, quand ça va finir, ça sera joli et ça sera un bon coin pour se reposer. C'est l'idée que j'ai et que je suis en train de mettre en place un peu. Comme je vous dis, la ferme, ça ne doit pas être juste un coin où c'est le travail, les employés et toi-même, tu n'as pas le temps pour te reposer et prendre du plaisir en fait. Il faut que tu aménages aussi ta ferme de telle sorte que quand tu es là-bas, tu es content parce que c'est ton bureau, c'est ton lieu de travail. Donc, comme j'ai dit, moi je suis en train d'aménager ce coin. Quand ça sera fini, je vais faire des chaises, des bancs et puis les mettre sous les arbres de telle sorte que quand les travaux sont finis dans la journée, les employés ou bien moi-même je peux venir m'asseoir là-bas, me reposer, lire un livre et consulter mes messages et tout. Et ça sera en tout cas très bien parce que pendant la période de la chaleur, j'ai remarqué que cet endroit-là, c'est un peu frais par rapport aux autres endroits de la ferme. Donc en plus des plantes fruitières que j'ai mis là-bas, ça sera encore plus frais. Et ça va aider avec le repos et tout ça parce que je passe toute la journée dans la ferme et je ne peux pas m'enfermer dans le bureau toute la journée. Donc quand je finis mes activités, je peux venir m'asseoir là-bas, me reposer avant de reprendre encore. Donc c'est l'idée comme ça. Mais c'est en train de venir un peu. Je vais ajouter des fleurs, rendre le coin là, en tout cas confortable. Les amis, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est juste une petite introduction. Sinon aujourd'hui, je voulais plutôt parler de pourquoi moi je suis en train de transiter des vaches laitières à l'embouche. Parce que quand j'ai commencé la ferme, je pense que c'est en 2018, et les vaches laitières étaient l'un des projets que j'avais avec le vieux. On avait arrêté qu'on allait faire les poules pondeuses et puis les vaches. Et dans la vidéo, je vais vous donner les raisons et pourquoi, en tout cas, je suis en train de transiter des vaches laitières à l'embouche. Vous saviez, quand tu commences un projet, il y a ce que tu veux et il y a ce que le terrain aussi dicte. C'est comme un soldat quand on veut l'envoyer en mission. On lui donne l'ordre de mission, il se prépare, mais quand il va arriver sur le terrain, c'est le terrain qui va dicter la suite de la mission. Et il va s'ajuster en fonction de ce qui est en face de lui. C'est la même chose avec la ferme. Quand vous allez commencer votre ferme, c'est un projet, vous allez écrire qu'est-ce que vous allez faire premièrement, vous allez mettre les choses en place et en fonction de ce qui va suivre, vous allez vous ajuster ou bien changer de direction. C'est ce qui se passe avec moi. J'ai commencé, on a lancé avec les poules pondeuses. Après, on s'est rendu compte que les poules pondeuses, en tout cas pour nous, ça ne donnait pas. 2 cycles de suite, on n'a pas pu faire de profit. Donc pourquoi insister et foncer la tête baissée et puis continuer à dépenser. Donc de là-bas, on a changé de direction en faisant les poules locales et les locales améliorées et aussi des pintas. Même chose avec les vaches. Quand on a commencé, je me rappelle bien, j'ai envoyé à peu près 1 million au vieux pour qu'il puisse acheter des vaches. Je pense qu'on avait pu acheter 5 à l'époque. Et c'est avec ça qu'on a commencé. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir produire du lait parce que les parents, ils ont une école maternelle et utiliser ce lait-là pour donner ça à l'école maternelle. Et aussi, si c'est beaucoup, pourquoi ne pas penser à la transformation, faire des yaourts et puis faire des fromages et tout. C'était ça, en fait, l'idée lorsque on a acheté les vaches. Maintenant, vous saviez, les vaches, il y a différentes races de vaches. Et les vaches que nous, on a achetées, c'est des vaches locales. Et l'idée, c'était après faire des inséminations et avoir les meilleures races pour avoir plus de rentabilité au niveau du lait. Parce que nos vaches locales, là, ça produit pas beaucoup de lait. Donc, c'était ça comme ça. J'étais en tout cas excité de l'idée et tout, mais
Ça fait depuis 2018-2019 si je ne me trompe pas. Jusqu'à présent, bon, les choses n'ont pas allé dans la bonne direction. Chez nous, quand ils sont venus, ils ont fait l'insémination, je pense que deux saisons de suite, hein, parce qu'ils ont fait une fois et ça n'a pas marché. Ils ont inséminé presque 5 vaches comme ça chez nous. Aucune des vaches, ça a marché. Ensuite, le deuxième cycle, ils sont venus, ils ont fait encore. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Ils sont venus la dernière fois tester encore, voir. Ils ont trouvé qu'il y a, je pense qu'il y a une seulement qui est en gestation. Et ils ne sont pas sûrs si c'est pour un de nos mâles ou bien si c'est le produit de l'insémination. Donc pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc vous voyez, depuis 2019 jusqu'à maintenant, on est là avec les mêmes vaches, on n'a pas vendu et on ne fait que dépenser parce que quand tu as les vaches, il faut les nourrir, il faut les traiter parce que avant la saison des pluies, il faut les traiter. Après la saison des pluies, il faut les traiter. Il faut les traiter régulièrement et ceux qui tombent malades de façon comme ça, il faut les soigner aussi. Surtout la nourriture aussi, ça coûte parce que pendant la saison sèche, si les vaches sont en gestation, il faut que tu les nourrisses bien. Alors que vous savez que pendant la saison sèche, il n'y a pas l'herbe. Donc il faut acheter l'herbe et les compléments d'aliments, tout ça, posés pour que lorsqu'il n'y aura pas l'herbe, tu puisses les donner ça. Et ça a un coût. Et je sais que presque chaque année, on dépense plus de 600 000 juste pour acheter l'herbe et les compléments d'aliments. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Et en retour, ça prend du temps pour que tu puisses avoir ton argent en retour. On a acheté 5 et à l'heure actuelle, pour moi, ce qui est mes vaches, parce qu'entre-temps, il y a ma cousine aussi qui a envoyé ses vaches pour le programme de l'insémination. Donc en tout, c'était 17. Mais moi, quand j'ai acheté, c'était 5. Et à l'heure actuelle, on a, je pense, 8. Hein. Donc le nombre a augmenté et on a 8 maintenant. Bien sûr qu'on a eu des mortalités. Je me rappelle que parmi les 5 qu'on a achetés, avant même qu'on les transfère au niveau de la ferme, il y a une qui s'est étranglée avec sa corde. Et ça a été une grosse perte parce que je me rappelle, on a acheté ça à près de 200 000. Quand on a voulu revendre ça, je pense qu'on a pu seulement vendre ça à 75 000. Ça, c'est des facteurs qu'il faut considérer parce que tu achètes les vaches, le fait que tu les auras pour une longue période, ça donne des risques et tu peux perdre ces vaches-là ou bien les petits de ces vaches-là en cours de route. C'est ce qui s'est passé avec moi. On a perdu plusieurs à travers différents incidents au niveau de la ferme, soit par maladie, soit par des incidents. Et c'est ce qui fait que le nombre est autour de 8. Mais avec, pour ma cousine, bon, en tout, on avait, je pense, 17 comme ça. Parce que chez elle aussi, il y a certaines qui ont mis bas aussi et ça a augmenté. Mais si tu vas regarder, par exemple, au niveau des vaches, quand elle est en gestation, ça prend au moins 9 mois pour qu'elle mette bas. Et quand elle va mettre bas, le petit va prendre au moins des années pour pouvoir grandir et arriver à une taille normale pour qu'elle aussi puisse être en gestation. Alors que généralement, les inséminations, quand on fait l'insémination, le premier produit, généralement, ça donne du lait, mais pas beaucoup. C'est maintenant le produit qui va venir de ce petit-là qui sera, on peut dire, une bonne race qui va donner beaucoup de lait. Donc, tu imagines la durée que ça va te prendre pour pouvoir avoir ton produit pur qui va te donner en tout cas beaucoup. Sinon, je ne dis pas que la production du lait n'est pas quelque chose de bon. Ça peut rapporter, mais comme je le dis toujours, quand tu commences un projet au départ, il faut éviter les projets où ça va te prendre beaucoup de temps avant d'avoir de l'argent. Si vraiment tes moyens sont limités, si tu es quelqu'un qui a l'argent, tu peux le faire. Mais moi, je veux actuellement rentabiliser ma ferme parce que, comme j'ai dit, ça fait près de 5 ans que la ferme est là, mais je n'ai pas encore rentabilisé. Et c'est pour ça que je décide qu'au niveau des vaches, on va transiter un peu. Comme je vous dis toujours, moi j'ajuste, je n'abandonne pas, j'ajuste. C'est pour ça qu'on va garder quelques vaches pour continuer un peu le projet, peut-être 1 ou 2 comme ça, pour continuer l'idée de lait. Mais la majorité de nos bœufs maintenant sera des bœufs de chair. On va vendre quelques vaches et puis acheter les bœufs dans le but de les nourrir
cuire et puis les vendre. L'avantage au niveau de l'embouche, c'est que quand tu les achètes, tu fixes un délai bien précis. Par exemple, quand tu prends le bœuf, tu le regardes, tu sais que ce bœuf-là, tu peux le faire grossir en 4 mois. Souvent, ça dépend de comment c'est. Si c'est très maigre, tu peux prendre 4 à 5, 6 mois pour le nourrir. Et lorsqu'il sera à un bon poids, tu le mets sur le marché, tu enlèves ton argent de dépenses, le reste c'est des bénéfices, tu empoches. Ce qui fait que tu ne dures pas avec l'animal, ce qui va réduire les risques de les perdre, soit par incident, soit par maladie. Et c'est dans ce but-là. Et généralement, l'embouche, c'est pendant la saison sèche où les gens ont du mal à trouver de l'eau pour les animaux, à trouver de l'air pour les animaux. C'est en ce moment, certaines personnes, pour ne pas perdre les animaux, les mettent sur le marché et nous autres, là, on va acheter ça à un bon prix. Surtout le fait que souvent, c'est vraiment maigre par manque de nourriture et d'eau. Ils sont obligés de vendre ça à un bon prix et nous autres, là, on prend et on les engraisse pendant un bout de temps. Et juste avant la saison des pluies, on les met sur le marché et on prend nos bénéfices et puis on reprend le cycle et c'est comme ça. En résumé, comme je l'ai dit, c'est pas que les vaches laitières ne sont pas rentables. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ça même pour parler un peu de la rentabilité des vaches laitières. Mais c'est un domaine, comme je dis, si tu es un jeune qui commence avec des moyens qui sont limités à vouloir te lancer au niveau des vaches laitières parce que ça va vraiment te demander beaucoup de moyens et beaucoup de patience. C'est à cause de ça, moi, après avoir expérimenté cela, je veux transiter et puis aller au niveau de l'embouche et puis après maintenant quand je serai stable, j'aurai assez de moyens, je vais peut-être reprendre et probablement même au lieu de faire les inséminations, essayer de voir s'il y a les races que je peux acheter directement parce que ça aussi c'est une possibilité. Mais le problème avec ça, surtout les vaches qu'on importe de l'extérieur, souvent quand ça vient ici, surtout dans les pays sahéliens, ça ne s'adapte pas souvent et les moyens que tu vas prendre pour pouvoir les entretenir, pour les mettre à l'aise, souvent ça coûte cher et quand tu vas déduire ça de tes bénéfices, souvent il n'y a pas grand chose à gagner parce que tu vas énormément dépenser pour acheter des humidificateurs ou des ventilos, avoir une source d'énergie pour en tout cas refroidir leurs bâtiments régulièrement pour qu'ils puissent être à l'aise. Je parle des vaches qu'on importe de l'autre côté, mais les vaches locales aussi, le problème est que eux aussi donnent pas souvent beaucoup de lait suffisant. Comme j'ai dit aussi, l'entretien, la nourriture, les médicaments et tout, ça coûte vraiment cher. Alors que l'embouche, c'est un temps donné, tu fais ça, tu fais sortir, tu prends ton argent. Alors que les vaches là, quand tu les fais, tu sais pas quand est-ce que tu vas en fait commencer à récolter le fruit de ton investissement. Donc en fait, c'est surtout ça. Ça fait plusieurs années que j'ai des vaches et sans vous mentir, jusqu'à présent, j'ai pas encore reçu de l'argent comme ça venant des vaches. J'ai fait que dépenser seulement. Au cours de ça, je transite parce que je suis là dans la ferme pour me faire de l'argent, pas pour dépenser seulement. L'idée, en tout cas, au départ était bonne, mais il y a les réalités du terrain qui sont là. Quand on sera stable financièrement, on va revenir là-dessus et puis espérer que, en tout cas, ça va marcher cette fois-ci. Parce que pour d'autres personnes, en tout cas, ça marche. Ils se font de l'argent. Bon, c'est bien pour eux, mais pour moi, ça ne marche pas. Donc, je vire un peu et je cherche de meilleures solutions. C'est ce que je voulais partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.